ce soir. Pardonnez-moi, c'est une mascarade, là. Dis-nous. Vous redonnez encore la parole à Bellatar pour de nouvelles contre-vérités, pour de nouveaux mensonges. Je mets au défi quiconque de trouver un propos ou un acte qui m'apparente à un facho. Bellatar, qui s'est fait une spécialité de remuer la merde, remue la merde sur les réseaux sociaux, mais quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange pas, il trouve que les réseaux sociaux vont trop loin. Deuxièmement, je ne me laisserai jamais diffamer, insulter et menacer, j'insiste sur ce verbe menacer, par un voyou. Car Bellatar est pour moi un voyou avant tout, en plus d'être un humoriste pas drôle, parce qu'il a choisi ce créneau. Non, mais j'essaie de garder un aspect un peu rationnel, de dire ce que je pense, de ne pas travestir ma pensée sous prétexte que j'ai des ennuis. Mais cette pression, il ne faut pas le nier, elle existe. Troisièmement, je rappelle ici que je suis le représentant, peut-être minoritaire en ce moment à gauche, d'une gauche laïque, si ça dit quelque chose à Bellatar, républicaine et anti-totalitaire. Ça fait de moi, pour les crypto-islamistes comme Bellatar, un fasciste. Parce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la gauche que je représente. Et comme ils ne savent pas quoi répondre, il y a cette étiquette facho qui me colle sur le front parce que c'est beaucoup plus simple. Mais en effet, je suis très préoccupé par la manière dont maintenant les critères d'appréciation d'un livre ou d'un film ou d'une pièce de théâtre sont des critères idéologiques. C'est-à-dire qu'on en revient au temps de l'Union soviétique. C'est-à-dire il faut vraiment coïncider avec une idéologie dominante. Maintenant, Hollywood a décidé que maintenant les films seraient récompensés sur des critères de représentativité ou de prise en compte de la diversité. Ce qui est peut-être bien en soi, mais ça n'a rien à voir avec une œuvre d'art. Une œuvre d'art doit être absolument libérée de ce genre de contraintes. Avec un air menaçant et qui dit « Ceux qui ont participé à l'ascension de Zemmour, il faudra qu'ils le payent. » Qu'est-ce que je dois faire ? Engager une protection policière ? Vous savez comment ça se termine ? Les menaces comme ça ? Non mais je ne vais pas citer des grands noms. Vous savez comment ça peut se terminer ? Ça peut se terminer très mal. Il m'a à nouveau menacé après l'émission, au moment de partir, dans des termes non ambigus. J'appelle ça un voyou. Ils sont représentés là, voilà. Mais dites-le, ils créent pas d'emploi. Ne créez pas une guerre, les pauvres contre les riches. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est les riches qui font la guerre aux pauvres. Je suis écœuré qu'on donne la parole à cet individu que je trouve très dangereux. Moi, je n'ai jamais défilé avec des fascistes. Lui, il a défilé avec des islamistes. On n'est pas sur un pied d'égalité. Normalement, par exemple, ça se voit qu'il y a une... Eric, t'es bien avec nous quand même. Oui, mais la moulaga, c'est la limite. Je vous demande de répondre sans détour. Est-ce que, pendant que vous étiez en couple, vous avez eu des pensées impures pour une autre femme? C'est quoi cette guerre? Ou tout être vivant. Mais moi, c'est pas tellement ce danger que je soulignerais, c'est celui de l'autocensure. Je trouve que sur certains sujets, tout le monde a reculé d'un pas ou même de deux pas. Ben, notamment sur tout ce qui relève de l'islam, de l'islamisme. Il y a des choses qu'on n'ose plus dire parce qu'on tient à sa sécurité, on tient à sa tranquillité. Et quand, comme moi, on est classé à gauche, je trouve qu'il y a une double censure. Voilà. Donc il faut redire les choses. Moi, je dis très clairement que l'islam, pour moi, est compatible avec la République, mais que l'islam est sous la pression de l'islamisme et qu'il faut aider les musulmans à se défaire de cette emprise. Mais pointer l'islamisme chez quelques invités d'émissions télévisées, c'est pas sans risque, parce qu'on a une sacrée meute qui se met à vous courir aux fesses. Il y a Mélenchon qui chouine toute la journée devant la caméra. J'ai une perquisition et il y a trop de pathos de l'autre côté. Mais la France Insoumise, vous êtes impayable, vraiment. Donc la monarchie présidentielle, c'est un des vieux dada de la France Insoumise. Et tu enfourches ce dada. C'est à dada sur mon bidet. Donc qu'est-ce que... C'est toi le bidet. Ensuite, la monarchie présidentielle, là où elle est le mieux... petit lecteur. Là où elle est le mieux illustrée, c'est quand même à la France Insoumise, où il y a Jean-Luc Mélenchon et sa cour qui s'aplatissent devant lui. C'est pas le débat. C'est tout. Karim ne s'est pas exprimé, s'il vous plaît. Moi, j'ai mis... Donc, j'aurais pas eu de réponse. Hein. C'est bon. On voit le... Bien sûr que Non, mais continuez à faire de la pub pour Zemmour, t'as raison. Karim Zeribi. Ça, c'est moi qui fais de la pub pour Zemmour. Bruno, c'est bon. Bruno. C'est moi qui l'ai Karim invité. Zeribi à la parole, stop. On fait le sujet politique, un truc comme ça. Stop. Non, moi j'ai mis la pancarte. Mais t'étais naïf comme type. Oui, absolument. On invite un mec zémourien pour parler d'école et après tu m'expliques qu'on peut pas parler de Zemmour. Mais tu ne parles que de politique. On veut écouter Karim. On veut parler, mais on veut entendre les profs. On veut pas entendre Zemmour ou toi. Raquel, que vous n'ayez pas de respect pour l'animateur, c'est une chose, mais ayez au moins du respect pour votre voisin Karim Zeribi, qui avait commencé à parler. Merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais un peu de respect pour ce que j'ai dans la tête. J'ai pas que des cheveux, j'ai un cerveau en dessous. C'est bien le problème, ce que vous avez dans la tête. Karim. Ouais. Je vois ça, c'est vraiment misogyne. Parce
qu'on est pressé là. On a un balance ton poste important à faire. Oui, bah je vous le dis. Est-ce que ce soir, vous pouvez le dire? C'est une émission d'intello, hein, t'es pas chroniqueur là-dedans. Alors, oui. Tu vas rentrer chez toi. Toi, tu rentres chez toi et moi je reste. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes.